Que Dieu soit béni. Merci à la chorale. Que Dieu soit béni. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire deux passages. Genèse chapitre 27, verset 36 au verset 40. Et ensuite, nous lirons Genèse 33, verset 1er au verset 9. Amen. Et le thème que je vais exploiter ce matin, mon message, je l'ai intitulé comme suite. D'où lui vient cette abondance? C'est une interrogation. C'est une question que je me pose et j'aimerais qu'on se pose cette question ensemble. D'où lui vient cette abondance? Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Alléluia. Ce texte de la Bible m'a davantage troublé 3 jours durant. Amen. J'ai cherché à comprendre ces mystères. Comment est-ce que Dieu, dans sa grandeur, peut aussi se dévoiler comme s'il montrait un côté faible de lui-même que nous ne connaissions pas jusque-là. Mais en réalité, Dieu n'a pas de faiblesse. Amen. Dieu est absolument fort, Dieu est absolument puissant. En Dieu, il n'y a pas de faiblesse. D'où lui vient cette abondance dont on parle dans chapitre 33, Genèse, au verset 9e. D'où vient l'abondance d'Ésaü qui dit à son frère, garde ce qui est à toi, car je suis dans l'abondance. Amen. Alléluia. D'où vient l'abondance d'Ésaü? C'est là la grande question que nous devons nous poser en tant qu'enfants de Dieu. C'est là la grande question que le leadership chrétien doit à chaque moment se poser pour essayer de trouver un peu la réponse à cette énigme. Comment un homme à qui l'on a privé la bénédiction? Comment un homme à qui l'on a volé la bénédiction? Comment un homme qui a pleuré devant son père parce que l'unique bénédiction qui existait pour le fils aîné a été pris ou volé par son frère? Comment est-ce que nous pouvons expliquer que des années après, que cet homme sans bénédiction, alléluia, qu'un homme sans bénédiction dise, je suis dans l'abondance. Amen. Alléluia. Oh mes amis, je sais que chacun de nous a sa théologie. Je sais que chacun de nous a une lunette, une paire de lunettes avec laquelle il regarde Dieu. Je sais que chacun de nous, lorsqu'il lit la Bible, il a sa compréhension. Mais j'aimerais ce matin vous amener à une convergence. J'aimerais ce matin nous amener à un niveau où nous nous détachons de nos théologies, nous nous détachons de nos convictions personnelles pour laisser la place à la parole de Dieu seule parler à notre place. Amen. Pour laisser la parole de Dieu à elle seule donner ses arguments, afin que ce que nous croyons être vérité, si elle est réellement la vérité, que ce soit une vérité solide. Mais si elle n'est pas vérité, qu'elle soit remplacée le plus vite possible par la vérité. Car la vérité, elle est stable. La vérité, elle est universelle. La vérité n'est pas dynamique. La vérité n'évolue pas. La vérité est impersonnelle. Elle demeure la vérité. Que l'on soit pasteur ou chrétien, que l'on soit païen ou homme de chrétien, que l'on soit pauvre ou riche, la vérité est une et une seule. Elle ne varie pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas à nous de donner une couleur à la vérité, mais c'est à nous de nous adapter à la couleur de la vérité. Amen. Ce n'est pas à nous de défendre la vérité, mais c'est à la vérité elle-même de s'affirmer et de s'imposer dans nos vies. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Avec la complicité de sa mère, Jacob va prendre la bénédiction de son frère Ésaü. Et il lui prépare, il présente à son père un plat que la maman a préparé et le père va bénir Jacob. Amen. Dans la bénédiction, parce qu'il remarquait une chose,
Le mot bénédiction, bénédictum, signifie simplement dire de belles paroles. Dire de belles paroles. Amen. Lorsqu'on veut bénir quelqu'un, on ne lui donne pas quelque chose, on dit des bonnes paroles sur elle, sur une personne. Lorsqu'on veut maudire quelqu'un, on ne lui arrache pas quelque chose, on déclare un mauvais sort, on déclare des mauvaises paroles. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, les paroles sont plus efficaces que les bras et les mains. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu n'a pas créé le monde avec les mains. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, Genèse 1er, verset 1er jusqu'au verset 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible ajoute que rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Sans elle qui? La parole. Amen. Donc en bénissant Jacob, en déclarant ces paroles, des bonnes paroles, des paroles de domination, des paroles de leadership, des paroles d'exploit, d'expansion, des paroles de fertilité, Isaac était en train de bénir son fils Jacob. En réalité, la bénédiction que Jacob a reçue était une bénédiction que Isaac gardait pour son fils Ésaü. Et même en bénissant Jacob, il ne savait pas qu'il bénissait Jacob. Il pensait qu'il bénissait Ésaü. Jusqu'à ce que Ésaü vienne devant son père en disant que mon père se lève et qu'il mange le plat que son fils lui a préparé. La Bible déclare qu'Isaac sursauta. Isaac s'est mis à trembler. Il posa la question, et qui est celui que j'ai béni? Amen. Alléluia. Quelqu'un dit très fort Amen. Qui est celui que j'ai béni? C'est alors qu'Isaac comprit qu'il n'avait pas béni Ésaü, il avait béni Jacob. Et écoutez ce que Isaac dit à Jacob son fils, à Ésaü son fils. Il dit, je l'ai déjà béni et il sera sûrement béni. En d'autres termes, je n'ai pas le pouvoir de récupérer la parole qui est sortie de ma bouche. Amen. Le bas, amen. Ce qui a été dit, a été dit. Les paroles, quand elles sortent, même le cheval le plus rapide ne peut pas rattraper une parole qui est sortie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il faut apprendre à veiller sur vos paroles. Parce que lorsque vos paroles sortent, elles ont une vitesse de croisière. Elles courent plus vite qu'une missile Tomahawk. On ne peut pas la rattraper. Une parole qui est sortie, on peut dire je la retire. Tu la retires, mais les oreilles ont déjà entendu et le cœur a déjà réagi. Ainsi, la sagesse ou la maturité spirituelle consiste non pas seulement à apprendre à parler à Dieu, mais aussi à apprendre à parler aux hommes. Alléluia. Parce que le cœur de Dieu ne se blesse pas et le cœur de Dieu est facile à guérir, alors que le cœur de l'homme qu'on a blessé par des paroles sont très souvent, ont du mal à être guéris. Amen. Donc Isaac dit, je l'ai déjà béni et il sera béni. Ésaü pose la question à son père, n'as-tu que cette bénédiction? Et vous allez voir dans la suite qu'Isaac n'avait qu'une bénédiction. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Isaac n'avait qu'une bénédiction. Non, dis-lui, Isaac n'avait qu'une bénédiction. Si Isaac n'a qu'une bénédiction, si on ne te donne pas une bénédiction, qu'est-ce qu'on te donne? Parce qu'il n'y a pas une zone intermédiaire. Alléluia. Deutéronome 30, verset 19. Voici, j'ai mis deux chemins. La vie est choisie. La vie, tu dois choisir un des chemins. C'est soit la vie, soit là. Donc il n'y a que malédiction et si on n'est pas béni, on est maudit. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de transition entre Dieu et les diables. Soit on est du côté de Dieu, soit on est du côté du... Amen. Soit on est béni, soit on va au ciel, soit on vit, soit on est garçon où on est, soit on est riche où on est. Il n'y a pas gay, il n'y a pas... Ils croient être, mais en réalité, ils sont hommes, ils sont femmes. Va leur dire cela. Ils ne vont pas aimer. Amen. Alléluia. Soit on est riche, soit on avance, soit on ne reste pas sur place. Dans la vie, il y a toujours un mouvement à faire. D'ailleurs, le mouvement le plus facile à faire, c'est de rester sur place. En restant sur place, vous faites quoi, vous reculez. Donc, Isaac dit, je n'ai pas une autre bénédiction. Toi, tu seras le serviteur de ton frère. Au lieu qu'Isaac dise simplement, Amen. Écoutez, Isaac aurait pu dire, je n'ai pas de bénédiction, je ne dis
rien. Amen. Mais regardez ce père sévère qu'il est. Au lieu de se taire, il dit, je l'ai déjà béni, mais toi sache au moins. Voici, tu seras le serviteur de ton frère. Lui aussi, au lieu de dire sans effet, il est là, il écoute la déclaration. Ta terre, ton territoire sera privé des ressources naturelles. En d'autres termes, chez toi, il n'y aura ni coltan, ni diamant. Même si tu sèmes, la terre va avaler ta semence sans te la rembourser. Il dit, le ciel sera fermé sur toi. Ésaü écoutait. Il ajoute en disant, tu vivras par ton épée. En d'autres termes, tu n'auras rien. Mais si tu dois survivre, c'est grâce à ton épée pour te protéger. En ce qui signifie, tu n'auras rien. Mais bats-toi au moins pour vivre. Comment? Par ton épée. Et c'est le verset 40e. Là où je vois la bonté de Dieu dans sa sévérité. Là où je vois la bonté de Dieu dans sa justice. Il dit, tu seras maudit. Tu seras le serviteur de ton frère. Ton sol n'aura pas de ressources. Il n'y aura pas de pluie sur toi. Tu seras effrayé à gauche et à droite. Et tu survivras grâce à ton épée. Mais, c'est la différence entre une malédiction venant des hommes et venant de Dieu. C'est la différence quand Dieu te maudit et quand les hommes te maudissent. Quand les hommes te maudissent, ils te maudissent de A à Z. Quand Dieu te maudit, il ne te maudira jamais de A à Z. Il laissera au moins Y, X. Pourquoi? Parce que... Alléluia! Alléluia! Parce que le Dieu qui te punit, il ne te punit pas par méchanceté, il te punit à cause de sa justice. Et la justice de Dieu a une base. La base de la justice de Dieu s'appelle la bonté ou la miséricorde de Dieu. Quand Dieu te frappe, il ne te frappe pas pour que tu aies mal. Il te frappe pour que tu reviennes vers lui. Il te frappe pour que tu comprennes comment est-ce qu'il fonctionne. Et tu ne dois pas faire les mêmes choses qui ont causé cette malédiction ou cette sanction. Alléluia! Mais en errant ça et là, alléluia. Regardez ce que Isaac dit à Jacob. Tu es à Ésaü, tu es maudit, tu seras le serviteur de ton frère. Mais écoute, il y a une brèche. Aide-moi à dire à 3 personnes, il y a une brèche. Je veux que tu dises à 4 personnes, il y a une brèche. Dis-lui, il y a une brèche. Il y a une brèche. Il y a une brèche. Mes frères et sœurs, quand Dieu lui-même, par la bouche de celui qui a béni, te bloque, mais tu parviens quand même à sortir, je ne vois pas quelle est la malédiction de la famille. Je ne vois pas quel est cet homme qui peut te maudire et te maintenir dans une malédiction indéboulonnable. Parce que si on peut échapper à une parole venant d'Isaac, à combien plus forte raison je peux échapper à une parole venant d'un père biologique, à une parole venant d'une mère biologique, à une parole venant d'un homme qui a le sang et la chair comme moi. Il y a toujours une brèche. Il y a toujours une brèche. Mais en errant, ça et là. En errant, ça et là. En errant, ça et là. Tu es maudit. Tu seras l'esclave de ton frère. Mais, la clé, le mot de passe, c'est errer, ça et là. En errant, ça et là. En errant, ça et là. En d'autres termes, ta malédiction, ton blocage devient fort, devient puissant si tu restes sur place, si tu croises les bras. Mais en errant, ça et là. En errant, ça et là. Toi, le ciel est fermé sur toi. Toi, tu n'es pas béni comme les autres. Toi, tu n'as pas reçu une parole de bénédiction. Mais en errant, ça et là. En errant, ça et là. Tu briseras les jougs du... J'ai envie de prêcher ce matin. J'ai dit que j'ai envie de prêcher ce matin. J'ai dit que j'ai envie de prêcher ce matin. Je ne sais pas à qui je dois prêcher ce matin. Je ne sais pas à qui je dois prêcher ce matin. Vous savez, dans la vie, tout le monde n'a pas les mêmes avantages. Dans la vie, tout le monde n'a pas les mêmes avantages. Vous savez, la vie, c'est comme une course, comment? La vie, c'est comme une course. Nous devons tous arriver là. Mais Dieu, dans sa souveraineté, ne nous donne pas la même ligne de départ. Alors qu'il y a des uns qui sont ici, d'autres sont ici. Dieu, tu ne vas pas dire à Dieu, Dieu, tu es injuste. Pourquoi lui, il est déjà là-bas et moi, je suis ici. C'est la justice de Dieu. Mais...
En errant, ça et là, il y a une race des hommes. Ils ne sont pas nés de familles bénies. Ils sont nés de familles où personne n'a étudié. Je parle à une catégorie des hommes. Je parle à une catégorie de femmes qui sont venues au monde sans avantage. Ils vivent sur une terre sans ressources. Ils vivent sous un ciel fermé. Mais c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible déclare, tu seras maudit. Tu seras le serviteur de ton frère. Mais regardez, au chapitre 33, Jacob revient de la maison de Laban avec des serviteurs. Jacob revient avec 4 femmes, avec des enfants. La Bible ne donne pas leur nombre, mais je peux vous faire la mathématique biblique pour vous dire que Jacob n'avait pas plus de 100 personnes. Pourquoi? Parce que quand il est descendu en Égypte, c'est là qu'il est descendu avec 120, 70 personnes. Alléluia. Il est descendu avec 70 personnes. Mais regardez au chapitre 33, Ésaü vient rencontrer Jacob avec combien de personnes? Avec combien de personnes? C'est ça le mystère, c'est ça la grande question. Comment quelqu'un qui a été maudit peut avoir avec lui, comment quelqu'un à qui on n'a pas déclaré la bénédiction peut venir dans son cortège, dans sa délégation avec 400 personnes. Lorsqu'on vient avec 400 personnes, cela signifie qu'on n'amène pas toutes les personnes qu'on a, parce qu'il faut qu'il y ait aussi un reste avec les femmes, avec les enfants. Comment quelqu'un? Parce qu'il y avait une brèche, parce que Dieu avait laissé une brèche. Et la brèche, c'était en errant ici et là. Si tu restes sur place, ta bénédiction grandit comme un baobab. Mais si tu bouges le matin, tu bouges à midi, tu bouges à 18h, tu bouges à 19h. Quand les autres vont dormir, tu dis, moi je ne peux pas aller dormir à 20h comme les autres et me réveiller à 8h comme les autres. Parce que eux et moi, nous n'avons pas les mêmes avantages. Eux, ils ont des parapluies dans la famille. Moi, je n'ai pas de parapluies dans la famille. Son père est professeur, lui passera en première session. Moi, je n'ai ni assistant, ni chef de travaux. Je ne peux pas dormir quand les autres dorment. Quand les autres dorment, je prendrai mon syllabus, je lirai. Quand les autres dorment, je prendrai ma Bible, je prêcherai la Bible, j'étudierai la Bible, je lirai la Bible. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un ministre dans mon église, parce que je n'ai pas un député dans mon église. Donc je dois me battre en errant ça et là. Frères et sœurs, Dieu est bon, mais il n'est pas un Dieu de cadeaux. Dieu est bon, mais il n'est pas un Dieu de cadeaux. Tous la même ligne d'arrivée, mais on n'a pas la même ligne de départ. Jacob est libéré avant. C'est comme si on te demande de te battre avec une seule main, parce que l'autre main on t'a lié. Mais tu dois te battre. Bats-toi de manière à ce que tu ne sois pas tué. Bats-toi de manière à ce que tu ne sois pas gagné. Écoutez mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, Dieu est intelligent. Dieu n'est pas en train de célébrer Ésaü, mais Ésaü c'est la preuve. Ésaü c'est la race, Ésaü c'est la génération des hommes et des femmes qui n'ont pas eu autant de grâce, autant de faveurs dans leur vie, autant d'opportunités dans leur vie, mais ils se sont battus seuls. Ils ressemblent à une bougie. Quand ils pleurent, ils n'ont pas besoin que les autres viennent les soutenir. Leur propre larme devient pour eux la... Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? D'où lui vient cette abondance? Lui sur qui n'a pas été déclaré une parole de bénédiction. Il dit à Jacob au verset 9, chapitre 33, garde ce que tu as, car je suis dans... D'où lui vient cette abondance? D'où lui vient cette abondance? C'est la question que vous devez vous poser en tant qu'enfant de Dieu. Les Ésaü n'existent pas pour vous faire peur. Les Ésaü sont pour Dieu des éléments d'excitation. Ils les mettent devant vous pour que vous puissiez vous révolter, pour dire si moi qui ai été béni. D'ailleurs, quand regardez entre Ésaü et Jacob, Ésaü n'appelle pas Jacob mon Seigneur, mais c'est Jacob qui appelle Ésaü mon Seigneur. Ésaü ne tremble pas devant Jacob, mais c'est Jacob qui tremble devant Ésaü. Et Ésaü ne disperse pas ses enfants et ses biens, mais c'est Jacob qui disperse ses enfants et ses biens. Et pourtant, lui qui est maudit, il a peur de celui qui n'a pas reçu la bénédiction. Qu'est-ce qui donne la puissance? Mes frères et
sœurs, vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez avoir l'intelligence, mais aussi longtemps que vous n'êtes pas diligent, aussi longtemps que vous ne savez pas travailler, aussi longtemps que vous ne savez pas vous mettre au travail, vous travaillez comme des hommes, jusqu'à ce que la terre qui a été maudite puisse vous donner les fruits, jusqu'à ce que le ciel qui a été fermé puisse faire descendre vers vous la pluie du ciel. Vous ne serez pas respectés, mais vous allez plutôt commencer à vous courber devant ceux-là qui sont censés se courber devant vous. C'est ce que la Bible déclare. Comment expliquer ces choses? Que le prince marche à pied alors que l'esclave est sur le cheval. Amen. Alléluia. D'où vient l'abondance de Saoul? La réponse, Dieu lui avait dit, par la bouche d'Isaac, en errant ici et là, en étant en mouvement, en bougeant, en faisant quelque chose, on brise la malédiction. En faisant quelque chose, tu sors de la pauvreté des familles. Dieu ne bénit pas les intentions. Dieu fait avancer tes œuvres. Dieu ne bénit pas tes intentions. Dieu fait avancer tes œuvres. Écoute-moi, frère. C'est trop fort. Ça me trouble. Ésaü, c'est comme ces pays désertiques. Ni coltan, ni eau, rien. Mais ils sont plus riches que des pays comme le Congo, comme la République centrafricaine. Plus riches que des pays comme le Gabon, où ils ont l'eau, ils ont le bois, ils ont le pétrole. Il est possible de ne pas avoir des ressources sous son sol, mais être puissant comme Ésaü. Comment est-ce qu'Ésaü est devenu puissant? En errant ici et là. Le christianisme n'est pas une religion de fainéants. L'église n'est pas un centre de retraite à l'âge de 21 ans ou 22 ans. On n'abandonne pas la vie, on ne met pas fin aux activités de la vie parce qu'on devient enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit ne vient pas vous couper les bras. Il ne vient même pas endommager votre cerveau. Un véritable chrétien rempli du Saint-Esprit va être capable de lire plus de livres qu'il lisait quand il était païen. D'où lui vient cette abondance, Ésaü? Lui qui n'a pas de bénédiction, comment peut-il expliquer qu'il soit plus fort que Jacob? Garde ce que tu as. Je suis dans l'abondance. L'abondance dans la vie n'est pas sujet de sainteté. Tout travail procure de l'abondance. La prière ne procure pas de l'abondance. La prière balise le chemin pour que l'abondance vienne. Tout travail procure de l'abondance. Alléluia. 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 Quelqu'un dit très fort Amen. Quelqu'un dit très très fort Amen, je continue. Non, je veux que quelqu'un dise très très fort Amen. Le problème n'est pas ce qu'on fait. Le problème c'est comment est-ce qu'on le fait. Vous devez être des gens qui se battent dans la vie. Vous devez vous battre avec ou sans prophétie. Réussir votre vie. Ah oui, je savais que vous n'allez pas me donner Amen. Je répète encore, avec ou sans prophétie, on peut arriver au sommet de la nation. La prophétie n'est pas une excuse pour ne plus travailler. Avec ou sans prophétie, on peut avoir un mariage heureux. Avec ou sans prophétie, on peut partir d'une entreprise avec $30 de capital et 3 ans après, compter des centaines de milliers de dollars. D'où vient l'abondance d'Ésaü? On ne l'a pas béni. On lui a laissé une brèche. La brèche, c'était quoi? L'activité. En errant, ici et là. Comme les Kinois disent, les Kingolongolo. Les qui cherchent.
nos Libanais sont plus forts que nos professeurs d'université. Ils achètent une voiture sans discuter. Ils construisent des immeubles. Pourquoi? Quand ils viennent pour travailler. Ils viennent pour... Vous arrivez à Kabeya Kamwang, vous rencontrez des Chinois. Tout travail procure de la boue. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est le manque de diligence. La Bible déclare, si tu trouves un homme habile, un homme diligent dans son travail, sa place, c'est parmi les rois. On ne va pas parmi les rois parce qu'on a l'onction. On va parmi les rois parce qu'on travaille fort. Et David n'est pas entré dans les palais de Saoul parce qu'on cherchait quelqu'un qui avait l'onction. On cherchait quelqu'un qui sait jouer. Et il y a une différence entre jouer et savoir jouer. Jouer est un talent. Savoir jouer, c'est le fruit d'un travail. Jouer est un talent naturel. Mais savoir jouer, c'est le fruit des exercices, de la constance dans les entraînements, dans les répétitions. C'est comme ça qu'on apprend à jouer. Prêcher est une vocation, mais savoir prêcher, c'est le résultat des nuits de lecture de la Bible. C'est le résultat des recherches, c'est le résultat des prières, c'est le résultat d'écouter d'autres hommes de Dieu pour qu'on soit capable de prêcher. Dieu te donne l'onction pour prêcher en un jour, mais la capacité à prêcher à n'importe quel auditoire ne dépend pas seulement de ton onction, mais dépend aussi de la capacité que tu as pour pouvoir travailler la Bible, pour travailler la parole de Dieu, pour écouter. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. D'où lui vient cette abondance? L'abondance lui vient parce que Ésaü savait travailler. Je vous pose la question, à quelle heure allez-vous au lit et quand est-ce que vous vous réveillez? Et quels sont les projets de votre vie? J'ai fait prophétiser la prospérité dans cette église, non pas à cause des prophéties que Dieu m'a données sur vous, mais à cause de la diligence avec laquelle vous travaillez pour que vos prophéties cessent d'être des prophéties et qu'elles deviennent des projets. Et que les projets deviennent des activités. Mais des activités pas qu'on travaille en une saison, mais des activités qu'on travaille tous les jours. Un jour j'étais, l'architecte va être d'accord avec moi, j'étais parrain, je crois, à la commune de Ngaliema. Qui c'est qui était à la commune de Ngaliema? Ils savent que c'est un étage. Mais c'était un vieux bâtiment. Pour votre information, c'est le tout premier hôpital de Léopoldville. Ok? C'est le tout premier hôpital de Léopoldville. L'hôpital général. Maman et moi commençé à la commune de Ngaliema. Alors, il y avait tellement de gens. Et les gens sifflaient. Et ça bougeait. J'ai eu peur. Et il y avait à côté de moi une dame qui m'a dit, n'aie pas peur. Ça ne va pas tomber. Je la regarde, elle était jeune, et j'ai dit, et comment elle peut avoir une telle assurance? J'ai dit, comment vous savez que ça ne va pas tomber? Elle dit, non, non, non. Même si on doublait le nombre qu'on est ici, ça ne va pas tomber. J'ai dit, oh, comment ça? Elle dit, on peut même réduire le nombre. On peut doubler le nombre de gens, l'immeuble ne va pas tomber. Mais si on réduit le nombre de gens et qu'on demande à ces gens-là de faire les mêmes mouvements, avec une même cadence, en respectant la cadence, l'immeuble va tomber. J'ai dit comment? Il dit, supposons que les gens font ceci. Ils le font à 10. S'ils le font comme ça, ils le font à 10, et même si vous ajoutez 40 personnes, mais qu'ils le font en désordre, et puis 15 minutes encore, il reprend, le bâtiment ne va pas tomber. Ce qui fait tomber le bâtiment, c'est le poids exercé et la cadence exercée. Je lui dis, comment vous saviez cela? Elle me dit, je suis architecte. Et mon travail, mon mémoire a consisté à travailler sur les écoulements des immeubles. Eh bien, je l'ai regardé. C'est ce jour-là que j'ai eu envie, si je devais peut-être continuer les études, que je fasse aussi. Mais j'en ai pas besoin.
Patrick et Fabrice sont déjà là, ils peuvent combler, mais Lakine, si j'ai des Lakines, ils vont les combler. Amen. Donc, ce qui fait tomber les bâtiments, ce n'est pas le poids exercé, mais c'est la diligence avec laquelle. C'est pas parce que tu as travaillé une semaine que tu crois que les choses vont changer. Il y a des choses, c'est comme une femme qui est dans le travail, à la maternité. Il ne suffit pas de pousser une fois et de prendre le téléphone pour répondre à l'appel. Il faut pousser. Il faut pousser. Il faut pousser. Il faut pousser. Ce qui donne le résultat, c'est la diligence. Le rythme avec lequel tu frappes. Toi, tu vas en retraite au mois de janvier et on te revoit en retraite au mois de novembre. Dans l'entretemps entre janvier et novembre, il y a eu 10 mois et dans les 10 mois, le problème s'est reposé, le problème a pris du poids, le problème a grossi. Quand tu reviens au mois de novembre, ce n'est plus le même problème que tu as rencontré au mois de janvier parce que là, le problème aussi a vieilli. Amen. Le va amen. Le va amen ma casse. Le va amen à ma casse. Alléluia. Alléluia. Il faut battre. Mais ne lâchez pas. Aide-moi. Tape la main avec 5 personnes. Dis-lui ne lâchez pas. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yeah. Ne lâchez pas. Non, non, je veux que tu bouges. Non, non, lève-toi de là où tu es. Bouge 5 personnes. Dis-lui ne lâchez pas, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est bien de commencer. Le miracle ne vient pas parce qu'on a commencé. Le miracle vient parce qu'on est à la fin. Il n'y a pas de médaille pour les matchs d'ouverture. Il y a les médailles. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Il n'y a pas de trophée